On met ça sur nos tablettes. Merci Jamel et à la semaine prochaine pour l'actu et l'infosport. Place au livre du week-end avec ce récit à cœur ouvert signé Youssef Ralem dans Serial Failurepreneur. L'auteur se livre sans détour à travers ses différentes expériences à la tête de start-up, des échecs dont il a fait des enseignements enrichissants et qu'il partage avec le public au fil des pages et à travers ses différents posts, notamment sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui le suivent, Youssef Ralem, bienvenue, ravi de vous recevoir sur le plateau d'Infosoir Week-end. Alors dans la vie de tous les jours, on n'a pas l'habitude de montrer ou d'avouer ses échecs. On les cache plutôt. Est-ce que vous n'avez pas craint de susciter certaines réactions négatives ou que ce soit mal perçu? Bonsoir Odé, c'est un honneur d'être avec toi ce soir. Alors l'échec a toujours été pour moi une source d'apprentissage. J'appelle un échec lorsque je parle d'une expérimentation, d'une expérience. Une tentative est soit vouée à l'échec, soit à la réussite. Par contre, dans une vision, je ne considère un échec que lorsqu'on arrête toutes ces tentatives-là. Personnellement, à chaque fois que j'échoue dans une tentative, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai échoué et je retente en changeant un petit peu les paramètres, les motivations derrière mes choix. Et c'est ainsi que je continue à apprendre. Et puis, j'apprends toujours en partageant mes échecs avec les gens afin de recevoir leur feedback. C'est aussi un certain aspect de la persévérance. Alors, il faut dire que votre aventure entrepreneuriale, elle a commencé d'une drôle de manière assez difficile. Vous étiez associé avec un ami qui vous abandonne en rase campagne, juste avant que votre affaire ne prenne une dimension assez importante. Comment est-ce qu'on fait face à cela? Comment est-ce qu'on reste motivé malgré tout? La vérité, quand je commence une aventure entrepreneuriale, à chaque fois, derrière, il y a une vision, une motivation profonde. J'essaie de creuser le maximum possible afin de puiser dans ma foi, dans mes principes. Et lorsque je commence quelque chose, je suis très motivé afin d'aller jusqu'au bout des choses. Donc, ce qui s'est passé avec mon partenaire, c'est tout simplement, c'était une expérience difficile pour moi. Mais à travers cette expérience, j'ai appris le danger de la dépendance. Au début, ça marchait bien pour moi quand j'étais tout seul. Et puis, lorsqu'on s'est associé, voilà, c'est mon ami. J'avais pris un petit peu les choses à la légère et je l'ai laissé un petit peu prendre les rênes. Et à partir de là, j'ai commencé à dépendre de ses choix et j'ai commencé à perdre de l'influence dans mes initiatives. Alors, la guérison pour moi, c'était un livre. C'est un livre de Stephen Covey. Les habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, les 7 habitudes. Et j'ai appris dans ce livre l'importance de la zone de préoccupation et de la zone d'influence. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, j'évite d'être dans une zone de préoccupation où je dépends des gens et j'essaie tant que possible d'être dans une zone où j'ai un semblant de contrôle. Alors quand ce ne sont pas les personnes, ce sont les circonstances qui compliquent un peu les choses. On l'a tous vécu, période Covid. Quelle leçon principale vous en avez tirée? La vérité, j'ai eu la chance quand même de bien profiter de la période Covid parce que l'un de mes business models, c'était l'éducation en ligne. Et comme tu sais, Wadi, durant cette période, ça a connu un grand essor au Maroc et nous avons eu l'occasion d'aider un maximum de Marocains durant cette période difficile. Cela dit, dans un autre business qui dépendait de l'artisanat, donc les artisans, l'usine avait fermé et durant cette période, j'avais plutôt investi dans ce que je pouvais faire moi-même, à savoir l'innovation et le contenu, le marketing digital. Donc je ne pouvais pas produire de sacs et donc j'ai opté pour une technique de précommande. Donc je disais aux gens, réservez votre sac maintenant, lorsque la période Corona aura fini, vous pourrez obtenir votre sac. Parmi les conseils que vous donnez, il y a le fait de passer rapidement de l'idée à la pratique, à l'application de cette idée. Comment est-ce qu'on fait pour sentir que c'est le bon moment? En fait, moi je pense que le plus on retarde une idée, le moins de chances on a de la commencer. Donc lorsqu'on se met une certaine pression sociale, par exemple en annonçant le lancement d'un projet dans son LinkedIn ou bien dans n'importe quel réseau social, cela nous crée du stress parce que c'est une parole. Et on doit honorer cette parole. Alors pourquoi je fais ça? Je veux généralement obtenir un maximum de feedback sur le produit ou bien sur la problématique que j'essaie de résoudre avant même de lancer un produit. Ainsi, je crée une communauté et ça me permet vraiment d'y aller avec un minimum de risque. Lorsque j'avance en groupe, c'est beaucoup moins risqué que travailler en silo sur un projet et de lancer après quelques mois.
Dernière question en quelques mots. Vous avez évolué, vous l'évoquiez, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la maroquinerie, aujourd'hui dans le secteur de l'intelligence artificielle. Comment est-ce que vous surfez d'une activité à une autre où il n'y a pas forcément de lien ou de passerelle? La vérité, à force de faire de l'entrepreneuriat, on apprend la tactique, le problem solving, l'importance du networking. Et du coup, à chaque fois que je passe d'un projet à un autre, au début, l'éducation, c'était une passion. C'était ma passion, le fait de partager avec les lycéens, avec les étudiants marocains. Après, la maroquinerie, la raison, c'était le marketing digital, le e-commerce. Je voyais que c'était en train de boomer et je voulais appartenir à cette tendance. Et bien sûr, l'intelligence artificielle, c'était une thématique qui m'intéressait depuis très longtemps, mais avec le lancement de ChatGPT, ben, j'ai senti quand même que c'était le moment parfait pour moi de me lancer dans cette activité-là. Et franchement, je ne regrette pas. Pour en savoir plus, vous pouvez lire Serial Failurepreneur, ça se lit très vite, très bien, mais 9 leçons clés en business et c'est signé Youssef Ralem. Merci d'avoir été avec Merci, nous Odé. dans Info Soir Week-end. Et pour clore cette édition, les images de la cérémonie